toi qui as lu l'histoire de la traite nucléaire, quand on partait à l'école, c'est toi, blanc, utilise pour combattre ton frère parce qu'il parle pour ce qui est pour notre liberté, pour notre bien. Et tu es fier. Et toi comme ça, là, tu penses que tu travailles. Et on te donne des miettes. Entre ta liberté et la liberté de ton peuple. Et puis les miettes qu'on te donne là, être wowo, milou. Je ne sais pas, blanc, vous donne quoi même. Merci, papa. Alléluia. Est-ce que moi, il y a un problème? Ici en Afrique, il y a tout. Voilà. Vous dites que l'Afrique est pauvre, il n'y a rien en Afrique. Mais une assiette où il n'y a rien dedans, on te dit de laisser l'assiette là. Et puis tu es accroché à ça. The approach that we have had with USAID and the other things like the President's Initiative on AIDS, how does our U.S. approach compare and contrast to the approach of Russia in Africa and also Communist China in Africa? Oh, Chairman, we've always had the lead. So what you're seeing in those two competitors or challengers, they're following in our wake. They see what works as far as our influence and deepening partnerships through those soft powers, whether it be health diplomacy or whether it be in development type programs. So they're following in our wake, trying to replicate what we do best. And I think the African countries know this, and so this is where, as we start to look at going forward, as State Department starts to reset these programs, looking at what worked and what didn't work, and doubling down on what does work. I think we have enough capital built up in these countries for them to ensure their stabilization and also prosperity. The other two competitors are just trying to replicate what we do best. I can imagine a situation, though, in which the ruling elite of a country is receiving gratuities on the side that inure to the benefit of the strongman leader and not to the populace of the country. Does that sort of corruption and bribery go on with regard to the Belt and Road? Absolutely, Chairman. I see this, and I don't mind calling them out, but Captain Tory and Burkina Faso, as they know that both, whether it's their gold reserves, that is all those proceeds are just in exchange to protect the junta regime. There's a number of examples across. Even in Sudan, what's going on with the rapid support forces and Burhan of the Sudan forces, when you get down to it, is all about the revenue that can be drawn out of that. And there are nefarious actors in the CCP and sometimes Russia are complicit in those activities. Okay, well, you can't imagine how frustrating it seems to me that this mineral-rich continent has not been able to move to a utilization of the resources to benefit the people there. After all this time, it's a puzzle that we haven't unwound up. Let me see if I can move to General Cavoli, and then I hope we can leave. You're aware of various voices coming from inside government here in the United States, as well as in the media, that have spoken with approval about the Russian organized referendums in 2022 in so-called overwhelming Russian-speaking provinces. General Cavoli, tell us what you know and what you understand about the freedom of those organized referendums and the accuracy of them as a measure of public opinion. Sure, Mr. Chairman.
I don't think I'm familiar with the voices in Washington that are talking about this, but I do remember them very well. They were referendums in Lugansk, Donetsk, Zaporizhia, and Kherson provinces. They were in September 2022. They were roundly condemned by nations throughout the world and by international organizations. The Organization for Security and Cooperation in Europe called them illegitimate. The United Nations called them illegal. I think the only country in the world that accepted the result of those referenda, other than Russia, was North Korea. So they have widely been considered not to be legitimate for a variety of reasons about the way they took place and taking place during a conflict by an occupying power. So if members of Congress want to be informed by what happened in these referenda, if our negotiators in this peace process want to be informed by these referenda, what lesson should we take from the legitimacy of those votes? Sir, I think that anybody who wants to know about it, it's pretty well established history. It's pretty easy to find. I could certainly help direct your colleagues or anybody you want to sources on it. What conclusions can we draw? We can draw the conclusion that, you know, the Russian Federation was intent on absorbing those provinces and attempted to put a gloss of legitimacy over it by holding a referenda that had, you know, results like 99% in favor. Rigged results, correct? That was the widespread conclusion at the time in 2022. Yes, sir. And also, since you are a student of the Russian language yourself, is the fact that the Russian language is spoken in part of Ukraine, is that demonstrative of their loyalty with regard to their nationality? Well, we see linguistic minorities in countries all over the world, sir. There certainly is a dominant Russian language population in eastern Ukraine. We see a Russian language population in eastern Estonia. So it's they consider themselves loyal Estonians, do they not? Yeah, it really doesn't have much to do with sovereignty at all. I mean, we have large populations in our country that don't speak English. That's the point I was trying to make. Senator Reed, we will be going into a closed session. Do you have any questions for the open session? I have a few questions, and thank you, Mr. Chairman. General Cavoli, in your military opinion, does the U.S. agreement with Denmark to facilitate access and basing needs in Greenland meet current military requirements? Sir, I can only talk about the part of the military requirements that affect me. So our principal presence on Greenland, the United States personal presence on Greenland, is the base at Pitufik in northwestern Greenland. That is not under my operational or administrative control. That's a Space Force base, and I don't know if it's adequate for them or not. From my perspective as both the Supreme Allied Commander and the U.S. European Command Commander, I have all the access and basing I need to prosecute the operations that we've talked about in the High North during this So that from your perspective, European Greenland, just to get the facts right, is within your area of operations, Greenland is within my area of operations as the Supreme Allied Commander, and it is within my area of operations as the U.S. European Command Commander. And you feel at this juncture we have all the capacity we need to confront the threats going forward? Yeah, again, Senator, my part of that is what I can comment on. That's from the coast of Greenland eastward,
northward to counter Russian threats coming out of there. I can't really speak for Northcom's interests or anything like that. Thank you. Les États-Unis s'attaquent au Burkina Faso et à toute l'AES, mes amis, par le biais de ce monsieur, le général Langley de l'Africom, donc de la délégation américaine en Afrique, et ils accusent le Burkina Faso de ne pas lutter contre les terreaux et s'en prennent directement à la souveraineté de l'AES. Mes amis, c'est très grave. Et vous avez remarqué cette tendance des Américains de systématiquement envoyer des Afro-Américains en Afrique en mode regardez, il est comme vous, hein, acceptez-le. Ah bah non, en fait, c'est pas du tout la même chose. Surtout quand le général américain en question se permet de dire que toutes les ressources du pays sont accaparées par le régime de Ouagadougou, par le régime d'Ibrahim Traoré, et que le peuple n'en bénéficie pas, et qu'ils sont beaucoup trop amis avec la Chine. Alors vraiment beaucoup trop. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso a répondu, mes amis, directement en disant premièrement, déjà on a fait énormément de progrès dans l'éducation, dans l'agriculture pour le peuple burkinabé. Deuxième chose, si vous avez quelque chose à dire, vous nous le dites par les canaux diplomatiques et vous respectez la souveraineté du Burkina Faso qui, même si ça vous déplaît, vous les Américains, est encore un pays libre. Comme par hasard, le général Langley l'a attaqué le jour où Ibrahim Traoré avait convoqué tous les chefs d'état-major de l'AES, donc du Mali, du Niger et du Burkina Faso, de l'armée de terre et de l'armée de l'air, pour discuter justement des représailles contre les terreaux. Quant aux Américains, il ferait bien de se taire, mes amis, parce que lorsque l'on sait que même des membres du Congrès américain dénonce le financement des terreaux par l'USAID, tu te tais. Tu vois, tu prends ta langue, tu la mets dans ta poche et tu la fermes à tout jamais. Et quand en plus tu sais que ce sont les alliés de Washington, notamment les Ukrainiens de Volodymyr Zelensky, le cocaïnomane de Kiev, qui sont en train de donner des drones aux hommes du Nord Mali, c'est-à-dire aux plus radicaux, parce que ça pourrait très bien tomber entre les mains des plus radicaux qui sont aujourd'hui des alliés du Front de Libération de l'Azawad, eh bien, tu la fermes, en fait. Tu te tais. Et même si t'es afro-américain, t'es pas chez toi. T'es un Américain, retourne de l'autre côté de l'Atlantique. Moi, quand je vois des mecs comme ça qui essayent de faire passer la pilule avec leur couleur de peau, ça me rend ouf. Je me dis juste un truc. Pourquoi la France est allée rendre indépendants les États-Unis d'Amérique? On aurait dû la laisser aux Britanniques et que ça reste une colonie ad vitam aeternam. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine. Donc, globalement, le fait que le Burkina Faso travaille avec la Chine dérange les Américains. C'est pour ça que ce monsieur que vous voyez à l'écran a commencé à créer une histoire selon laquelle les bénéfices que le Burkina fait de son commerce avec les Chinois profitent simplement au pouvoir en place et permettent de maintenir le pouvoir en place. Vous voyez l'habitude qu'ils ont de toujours mettre leur bouche dans les choses des gens, de prendre les gens de haut, de faire comme si on les a appelés à juger une quelconque affaire. Ça, c'est quand même cocasse pour les gens qui ont financé pendant des décennies le terrorisme dans le Sahel, qui aujourd'hui viennent sortir des conneries du genre. L'objectif est très clair, hein, pouvoir justifier des interventions militaires. Puisqu'il faut bien qu'on crée une raison. Il faut qu'ils inventent des raisons, comme ils ont inventé des raisons pendant des décennies au Moyen-Orient. Il a récemment insinué que les relations actuelles du Burkina Faso ne servent pas les intérêts de la population, mais uniquement les intérêts du pouvoir en place. Donc le fait que le Burkina travaille avec la Chine, avec la Russie, avec la Turquie, pour pouvoir s'équiper, se protéger, ça ne sert pas les populations, non. Le fait qu'ils arrivent à chasser les terroristes là, ça ne sert pas la population, non. Qu'est-ce qui servirait la population? C'est qu'il y a des terroristes en place, c'est que les entreprises occidentales gagnent de l'argent massivement là-bas, c'est qu'il n'y ait pas réellement de souveraineté, c'est que le pays est massacré par les terroristes. Dans ce cas de figure, ça irait. Le gouvernement burkinabé, par la voix du ministère des Affaires étrangères, a démenti ces allégations, dénonçant leur caractère erroné ainsi que leur impact potentiel sur l'image du pays. Il a rappelé les efforts soutenus dans la lutte contre la corruption, la défense des intérêts du peuple et les progrès notables réalisés dans plusieurs secteurs clés tels que l'agriculture, l'éducation, la santé et la sécurité. Des choses qui n'avaient jamais été faites avant quand le Burkina Faso était encore au service de l'Occident. Mais là, comme par hasard, le Burkina Faso n'est plus à leur service. Les États-Unis sont en guerre commerciale contre la Chine et on entend les individus de ce genre sortir des histoires au Congrès pour pouvoir justifier les interventions, mettre des gouvernements valets à la tête de nos pays. Le Parlement du Burkina a déjà parlé des affaires des États-Unis. On devra aussi se réunir au Burkina Faso pour expliquer que les politiques économiques de Donald Trump servent les intérêts des riches, des dirigeants et pas ceux des populations. Ce qui serait même très vrai, parce que c'est là-bas la vérité. Puisqu'ils ne font que accuser ce que eux ils sont, ce que eux ils font. Ils se contentent de dire que le Burkina Faso fait ce que eux ils font. Ce que eux ils font, ce n'est pas ce que le Burkina fait. Et c'est ça qui est d'autant plus énervant dans cette affaire. Parce que eux ils pensent que tout le monde a leur égoïsme. Ils pensent que tout le monde a leur arrogance, que tout le monde a leur avarice. Le ministère burkinabé a également mis en avant les résultats significatifs obtenus par les forces de défense et de sécurité
appuyés par les volontaires pour la défense de la patrie dans la lutte contre le terrorisme. Et ils ont aussi souligné l'engagement sincère du gouvernement pour pouvoir stabiliser la nation, puisque la nation est en guerre. Le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso appelle au respect, à serrer la main pour parler du respect de la souveraineté du Burkina Faso et à l'usage des canaux de communication appropriés pour pouvoir favoriser un dialogue franc, respectueux et constructif avec ses partenaires internationaux. Que vous devez utiliser les bons canaux. On ne doit pas apprendre ça à la télé ou dans des vidéos traduites approximativement en français. Il faudrait des communications claires entre les pays, sinon eux aussi vont devoir prendre les mesures. Et on a montré que le Burkina Faso n'avait pas froid aux yeux quand il s'agit de protéger sa souveraineté. Donc c'est pour ça qu'il faut couper les relations avec les États-Unis. Ils vont le faire. Ils l'ont déjà fait avec la France. La France qui se croyait toute puissante. La France qui avait le plus grand nombre d'entreprises dans le pays. Ils l'ont déjà fait. La France qui avait les militaires sur son territoire et qui avait tout le soutien et l'appui de l'Union européenne, de l'OTAN et des États-Unis. Ils l'ont quand même fait. Il y a un commentaire là qui dit que pour commettre un acte abominable contre un noir, le blanc est très intelligent pour ne pas impliquer quelqu'un de sa race. Il va toujours trouver un noir enthousiasmé d'accomplir le sale boulot. Ils envoient toujours les nègres de maison pour embêter les noirs. Une personne dit quelque chose que je trouve quand même notable. Les déclarations du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso est salutaire parce qu'il faut quand même une communication officielle. Cependant, le Burkina Faso n'a aucune explication à donner aux États-Unis sur les questions de souveraineté nationale. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Tout comme les États-Unis n'ont aucune explication à donner au Burkina Faso sur leurs questions d'intérêt national, le Burkina Faso n'a aucune explication à donner aux Américains. Si le Burkina Faso estime que ce qui est bon pour lui, c'est de travailler avec la Russie et la Chine, il n'y a pas d'explication à donner aux Américains. Et il faudrait que le monde occidental apprenne à encaisser ça. Ils ont tellement été habitués à ce qu'on leur serve tout. Ils ont tellement été habitués à mettre leur bouche dans tout, à penser que leur voix compte. Il faut qu'on leur retire cette joie-là. La sortie du général Michael Langley est un aveu de désespoir, une incapacité à obtenir les avantages qu'ils avaient auparavant. Il atteste de leur incompétence dans la lutte contre le terrorisme que le Burkina Faso est en train d'éradiquer actuellement. Quelle bassesse pour un État comme les États-Unis d'Amérique, non. Vraiment, c'est leur habitude. Ne soyez pas choqués par ça. C'est leur habitude. Ce n'est pas une bassesse, c'est leur méthode de fonctionnement depuis toujours. C'est nous qui avons donné une valeur aux États-Unis que les États-Unis n'ont pas. Une personne pose la question. Michael Langley là a consulté quelle population du Burkina Faso pour pouvoir tirer de telles conclusions? N'importe quoi. Totalement vrai. Il faut vraiment que ces gens apprennent à se taire sur les affaires africaines. Parce qu'ils pensent toujours que ça les concerne vu qu'ils ont quelques intérêts. L'hégémonie occidentale disparaît et c'est inéluctable. C'est juste eux qui ne veulent pas l'accepter. On poursuit toujours au Burkina Faso, cette fois-ci avec une nouvelle beaucoup plus réjouissante. Le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Faso, a reçu ce mardi une délégation cruciale des chefs d'état-major généraux des armées de la Confédération des États du Sahel. Leur mission était de faire le point sur la mise en œuvre d'une force unifiée, un pilier essentiel pour contrer le terrorisme qui ravage la région. Donc, les États du Sahel sont en train de faire maintenant une force armée unie, littéralement. Ce ne sera plus simplement une coopération, mais une force armée qui sera au service de l'intégralité de l'Alliance. Magnifique décision. Je ne sais pas si vous avez entendu, les États-Unis le font bien comprendre. Ils veulent arrêter Ibrahim Traoré. Mais déjà, eux, ils sont qui? Pour venir empêcher un président de diriger son propre pays. Eux, ils dépassent leur pays décadent, ignorent Israël et tous les autres pays qui servent clairement le mal pour venir empêcher Ibrahim Traoré qui fait un travail magnifique d'émancipation pour le Burkina Faso. Et tout ça pourquoi? Parce qu'Ibrahim reprend ses droits sur les réserves d'or du pays pour les utiliser pour son pays. When a US general goes on record accusing an African leader of using gold to protect himself, you know something big is happening. In a statement to the US Senate, General Michael Langley, commander of AFRICOM, claimed Burkina Faso's gold reserves are being used not for the people, but to secure the leadership of Captain Ibrahim Traoré. Vous savez, ça fait de la peine. Les États-Unis, vous avez pas dit que vous étiez une puissance? Alors pourquoi lorsqu'un pays que vous qualifiez du tiers-monde coupe le robinet, vous avez du mal à respirer? Vous savez, je vais parler français. L'Occident ne laissera pas l'Afrique s'émanciper parce que c'est grâce à l'Afrique qu'il est là où il est aujourd'hui. Il n'y a que ces populations qu'il formate qui ne savent pas encore, ou qui font mine de ne pas savoir. Mais c'est inévitable. Dans cette nouvelle ère, l'Afrique sera libre. Qu'importe la corruption, la désinformation, le financement terroriste et tous les divertissements qui n'ont pour but que d'éloigner les gens de ce qui se passe réellement. Vous savez, moi je veux que tout le monde soit heureux.
Mais un bonheur au prix du malheur des autres? Non. C'est pour ça qu'il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on reste conscient des choses. La méthode ne change pas, elle est toujours la même. Lorsque des frères s'entretuent, c'est l'étranger qui tire profit. C'est pour ça qu'ils ont une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire. Mais une base militaire dans le nord de la Côte d'Ivoire, quelle sera la conséquence? Ivoiriens et Burkinabés vont s'entretuer. Ivoiriens et Maliens vont s'entretuer. Et pendant que des frères s'entretuent, c'est l'instigateur courageux dans l'ombre qui tire profit. La méthode ne change pas, c'est exactement ce qui se passe au Congo avec les pions rwandais. C'est exactement ce qui s'est passé en 1994 lors du génocide des Tutsis au Rwanda. C'est aussi ce qui s'est passé pendant l'époque coloniale, notamment avec le Dahomey, qui est l'actuel Bénin. Bref, la méthode est la même, elle est vile et sournoise, et il faut en être conscient. Tout Africain qui veut réellement relever l'Afrique sans penser à lui devient automatiquement un ennemi pour l'impérialisme colonial. Et il faut à tout prix qu'on protège ces Africains qui ne sont pas sensibles à la corruption du mal, ni même à la peur. Depuis qu'il est au pouvoir, Ibrahim a déjà déjoué plusieurs sournoises tentatives d'assassinat, dont la dernière en date était la semaine dernière. En tout cas, il est là et il est une fierté. Vous savez, si l'Occident a tant besoin de la mondialisation, c'est parce que malgré l'illusion du « il ne peut pas survivre seul ». Par contre, l'Afrique peut complètement vivre en autarcie. En vrai, réfléchissez-y. Exactement comme à l'époque très antique. Alors je ne dis pas que c'est le projet d'Ibrahim Traoré, je dis seulement que une Afrique libre, défaite des standards étrangers, de ce système monétaire nuisible, défaite du costume étranger pour se croire moderne. C'est une Afrique qui deviendra autosuffisante. Et ça, c'est problématique pour des esprits qui ne vivent que pour dominer et contrôler. Et ben voilà, il est content, Alassane Ouattara, il a pris son chèque de 45 millions de dollars, tout ça pour trahir le Niger, le Mali et le Burkina Faso, en installant sous les ordres des Américains une base américaine dans son pays. Je ne veux plus entendre aucun Ivoirien dire « Oui, mais l'Occident est en train de corrompre nos élites ». Si tu es corrompu, c'est qu'on pouvait te corrompre, et si tu as accepté l'argent, c'est toi qui as la faute. Enfin bon, mes amis, après avoir rompu avec le Niger, évidemment, Washington s'est cherché une nouvelle base militaire. Et évidemment, tout ça, ça termine en Côte d'Ivoire, qui va donc devenir le quartier général des Américains. Et moi je le suivais depuis le mois de janvier, mes amis, on la voyait venir, la trahison, hein, le général afro-américain Langley qui arrive donc à Abidjan pour négocier avec Alassane Ouattara et qui dit « Ah quand même, vous êtes formidables, vous les Ivoiriens, et si vous nous installiez une petite base ?» Alors évidemment, un peu de temps après, on a eu Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain, qui annonce 45 millions de dollars pour la Côte d'Ivoire au nom de la stabilité et la lutte contre le terrorisme. Comme c'est bizarre. Très bizarrement, au mois d'avril, l'Union européenne décide d'offrir elle aussi une aide à la Côte d'Ivoire pour qu'ils puissent s'acheter de l'armement, de l'équipement pour les renseignements. Et donc la boucle est bouclée, il y aura donc une base américaine à Odiéné dans le nord-ouest du pays et c'était donc Ibrahim Traoré qui avait raison. Les Ivoiriens en tant que peuple ne sont pas des ennemis des Burkinabés ni des Nigériens, mais par contre ce sont des ennemis des souverainetés africaines. Parce que il y a des peuples comme ça, il y a des présidents qui décident de se soumettre à l'Occident. N'oubliez pas une chose, mes amis, si vous vous plaignez de la corruption, c'est qu'il y a des gens corruptibles. Il y a des gens qui sont prêts à prendre l'argent. Et ces dirigeants-là, c'est eux le problème. C'est pas l'ennemi qui vient avec un billet. C'est tes propres élites. Et c'est contre ces gens-là qu'il faut lutter. Bon courage à ceux qui vont survivre et vive l'Afrique libre et souveraine. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Lorsqu'ils prennent leur consigne de l'autre côté, ils viennent, ils font tout pour l'appliquer. C'est honteux. Retenez que il n'y a pas de peur. Parce que en prospectant et en nous mettant au travail, nous avons remarqué une chose. Dernièrement, certains ont décidé d'interdire l'exportation de certains produits alimentaires vers le Burkina Faso. Très bien. Ils ont donné une durée. Nous ferons en sorte que, à la fin de cette durée, nous interdirons l'entrée de ces produits sur notre territoire. Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère.
Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Il faut enterrer tous les ennemis du peuple. Il faut enterrer tous les défauts qui empêchent le peuple de se libérer, qui empêchent le peuple de construire son bonheur. Les dirigeants du Burkina Faso seraient des corrompus qui utiliseraient les ressources naturelles du pays pour maintenir le régime d'Ibrahim Traoré et ne seraient pas du tout bien utilisés pour le bien-être de la population. C'est ce que le général américain Michel Langlais a rapporté à la commission sénatoriale américaine. Et ce que je trouve totalement délirant avec les Américains, ce sont eux qui ont financé le terrorisme dans le Sahel, ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye. Et malgré toute leur ingérence, leur déstabilisation, ils se permettent de venir donner des leçons aux pays africains. D'ailleurs, le ministère des Affaires étrangères du Burkina Faso n'a pas tardé à répondre avec un communiqué et dénonçant l'ingérence de l'Amérique. Ils veulent tout simplement saboter le processus d'indépendance du Burkina Faso. Lorsque vous lisez bien le communiqué, ce qui les dérange, c'est le commerce avec la Chine. Et comme par hasard, les Américains sont en guerre commerciale avec les Chinois. Et pour répondre à ce général qui suspecte les dirigeants du Burkina Faso de détourner les fonds publics, comment expliquer l'acquisition de tous ces nouveaux matériels pour combattre le terrorisme? Tout ça, là, Michael Langlais l'explique comment. Et bien évidemment, ça n'en finit plus. Le peuple burkinabé voit ce qui est accompli avec les dirigeants burkinabés. Vous ne pourrez pas les duper. Et lorsque les généraux américains accusent le Burkina Faso, vous pensez vraiment qu'ils font ça au hasard? Toutes ces méthodes d'accusation vont être utilisées pour appuyer un régime opposé. Un régime hostile aux populations du Sahel. Ils connaissent la méthode, ils ont l'habitude de le faire. Ils veulent recommencer exactement le même procédé. Les États-Unis ont, semble-t-il, un train de retard. Début avril, le général Michael Langley, chef du commandement des États-Unis pour l'Afrique, a affirmé que les ressources minières du Burkina Faso, ainsi que certains revenus issus de la coopération avec la Chine, ne profitaient pas à la population et serviraient plutôt à la protection du régime en place. La diplomatie burkinabé vient donc de répliquer en publiant un démenti formel. Je cite, « L'ensemble des recettes issues de l'exploitation minière est désormais reversée dans les caisses de l'État et fait l'objet d'une gestion rigoureuse et transparente. » À bon entendeur, salut. Vraiment, j'ai mal. J'ai mal. Quelqu'un est en train d'industrialiser son pays, créer des usines de transformation de matières premières, d'ananas, de Coca-Cola, de chocolat, etc. dans son pays. Et vous le combattez. Vous voulez le tuer. Parce que vous répondez à un calendrier bien caché. On veut plaire à l'Occident. Je vais vous dire pourquoi on veut éliminer eBay. L'AES actuellement est en train de mettre sur pied la monnaie unique de l'AES. Ils sont sortis de la CEDEAO, ils ont créé leur passeport. La France a voulu dire, ou elle a dit à l'époque, je ne reconnais pas les passeports. Mais aujourd'hui là, elle a reconnu les passeports. Il ne faut pas reconnaître, tu vas voir. Donc eux aussi, ils sont en train de se battre pour créer leur propre monnaie. Mais sur le CFA tombe, chers camarades, ce n'est pas le bonheur de tous les Africains. Une monnaie qui n'est pas reconnue par ceux-mêmes qui la fabriquent. La France qui fabrique cette monnaie ne la reconnaît pas. Tu te promènes avec ton CFA partout dans le monde, on ne reconnaît pas ta monnaie. Si on ne te reconnaît pas, ça veut dire que ton pays même n'est pas reconnu. Ça veut dire que toi, tu n'es pas reconnu. Alors on a des chefs d'État, des leaders qui se lèvent pour mettre en place une monnaie qui sera reconnue. Et on les combat pour ça parce qu'on veut qu'on reste sur domination française. On veut qu'on reste sur domination coloniale. Et voilà le triste constat, chers camarades. Et ne soyez pas surpris qu'à l'époque, nos frères aient été déportés aux États-Unis. Ne soyez pas surpris. C'est à cause des gens comme Alassane Dramane Ouattara. Capitaine Ibrahim, il t'a fait quoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais j'aimerais dire au Burkinabé, la meilleure façon de rester en paix, la meilleure façon de contre-attaquer l'ennemi, là, c'est toi-même là, de l'attaquer. Celui qui te poursuit là, il faut t'arrêter. Et puis tu lui fais face pour lui dire trop, c'est trop, je ne coupe plus. Toi et moi, on va s'affronter. C'est la meilleure façon. Parce que tant que Ouattara vivra, il va toujours chercher à faire mal à Ibrahim Traoré. Et on ne le permettra pas. Et même après Ouattara, le rapport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso seront des bons rapports. Et on va rejoindre l'AES.
Parce que le salut de l'Afrique se trouve dans l'AES. On va rejoindre l'AES. Voilà la réalité. Tout Africain conscient, tout Africain soucieux de son lendemain va rejoindre l'AES. Merci au peuple burkinabé. Quand vous attendez soupçon de coup d'État, descendez dans les rues. Si vous attendez petit soupçon de coup d'État, descendez dans les rues. Plus jamais encore de coup d'État. Dieu vous envoie IB, il faut le saisir. Ne laissez pas IB filer. Ne laissez pas qu'ils ont tué IB comme ils ont tué Thomas Sankara. Ils ne tueront pas IB. IB vivra. Parce que ce qu'il fait là, c'est pour nous. Et il vous montre qu'il vous aime. J'aimerais vous le dire. Maintenant, chers camarades, je vais vous présenter ici ceux qui ont voulu tuer IB hier là. Je vais vous le présenter. Voilà. Regardez. Nous sommes en Côte d'Ivoire à un meeting du RDR, RHDP ou RH2P. C'est le fils de Draman Ouattara, dont dit que c'est son petit frère. Peu importe, fils ou petit frère, c'est la même famille là-bas. Ce monsieur, il est assis à côté d'un gars là. Lui qui est à côté de lui là, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères, je crois, ou de l'Intérieur du Burkina Faso, sous Blaise Compaoré. C'est lui qui gérait tout ce qui était réseautage des terroristes. C'est lui qui contrôlait tous les terroristes dans la sous-région. Lui là, c'est le père des terroristes. C'est à cause de lui que les terroristes même n'attaquaient pas Blaise Compaoré. Et c'est lui que Blaise a vu pour déstabiliser le Burkina Faso. C'est lui qui déstabilise le Niger. C'est lui qui déstabilise le Mali. C'est lui qui déstabilise le Tchad. Le voici qui est assis à un meeting ouvert du RDR auprès des photocopies. Soi-disant ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'on vient naguer les... Quand le président Ibrahim Traoré refuse une invitation des États-Unis, ce n'est pas un simple refus, c'est un signal fort. Écoute bien ça. Tu sais, dans le monde de la diplomatie, refuser une invitation présidentielle, surtout venant des États-Unis, c'est rare, très rare. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a dit non à une invitation du président américain Donald Trump. Et il l'a pas fait par arrogance. Il l'a fait pour montrer que l'Afrique peut choisir son chemin. Traoré, il n'est pas dans le jeu de la soumission. Il est dans la souveraineté, l'indépendance et la dignité. Pendant que certains cherchent à plaire aux grandes puissances, lui, il pense à son peuple, à sa terre, à ses valeurs. Et ce genre de geste, ça change les mentalités, ça inspire, ça réveille. Aujourd'hui, on a des jeunes présidents africains qui disent « stop aux pressions étrangères ». Et ça mérite d'être connu, d'être partagé, d'être soutenu. Si toi aussi tu crois en une Afrique debout, libre et forte, abonne-toi maintenant. Partage cette vidéo partout, WhatsApp, Facebook, TikTok, à ton cousin, ton voisin, ta mère. Ensemble, on fait grandir cette voix. L'Afrique se réveille et t'en fait partie. Le capitaine Traoré, le retour. Regardez à travers leurs films. Ils ont préparé l'esprit de leur peuple pour les faire comprendre qu'ils sont les meilleurs. C'est eux qui doivent tout posséder. Vous ne direz pas le contraire. Dans tous leurs films qu'ils propagent, vous trouverez toujours les méchants. Ce sont soit les Russes, soit les Sud-Américains, soit les Noirs qui jouent les mauvais rôles de trafiquants de drogue, de proxénètes, de trafic d'humains, jusqu'à un passé récent bien sûr. Vous trouverez les Arabes qui jouent le rôle des terroristes. Voilà un peu comment ils perçoivent le monde. Par la communication, ils peuvent arriver à vous amener à faire détester un peuple ou à aimer un peuple. Ils sont très forts dans la communication et ils passent par tous les canaux possibles. Regardez les guerres qui sévissent. Ils ont tout inventé pour leur propre intérêt. Et enfin, l'empire des esclaves. Selon eux, c'est l'Afrique et certains peuples d'Amérique du Sud. Dans leur tête, comme je le disais dernièrement, l'Afrique les appartient, nos terres les appartiennent, les richesses de l'Afrique sont pour eux. Et ils ne peuvent pas concevoir que des Africains puissent s'émanciper, sortir la tête de l'eau et vouloir donc les tenir tête. Et pour cela, ils se sont mis un cliché en tête. L'Africain est facile à manipuler, il n'est qu'émotion. Ils trouveront toujours un Africain pour lutter contre son frère. Et ça a toujours été comme ça. Quand le capitaine Traoré commence un discours, faut surtout pas oublier les pop-corn, une petite boisson fraîche, parce que toutes les 2 minutes, tu vas être comme ça.
Mais la partie qui m'a fait bien rire, c'est quand il dit qu'on nous fait toujours passer pour les mauvais de l'histoire. Et qu'il n'y a jamais de super-héros arabes dans les films. Et malheureusement, c'est vrai. Hein. T'as beau chercher, Batman, il sera pas arabe, Superman non plus, Spider-Man non plus, Captain America non plus. D'ailleurs, apparemment, dans le nouveau Captain America, le Captain America, il est noir. Et ça commence déjà à créer des soucis et à dire que ça va boycotter le film. On ne sait pas pourquoi, comme par hasard. Par contre, dans le discours qui dure 1 heure et qui est terrible, il faut aller le voir, il y a un moment, je suis pas très d'accord avec lui. Il y a un moment, il dit, c'est pas que je suis pas très d'accord avec lui, mais pas vraiment. Parce qu'il dit que il pense que le peuple africain est facilement manipulable. C'est pas ce qu'il pense. Il pense pas que le peuple africain est facilement manipulable. Il pense que tous les peuples sont facilement manipulables. Le peuple français, le peuple américain, tous les peuples. Et justement, avec les films, les livres, la télévision, leur bonne vieille propagande, BFM TV, CNews, si seulement ils pensaient que juste les Africains, ils sont manipulables. Non, ils pensent que toute la Terre, tous les peuples sont facilement manipulables. Et on le voit très très bien. En France, on le voit. 50% des Français ont voté pour le RN. Alors que tous leurs élus, là, on va pas revenir dessus, mais ça faisait mal. Hein. Ça faisait mal aux oreilles, ça faisait mal. Donc ils pensent qu'on est tous des teubés, des bêtes. Et qu'il suffit de nous tirer par le bout du nez. Il serait peut-être temps qu'un jour les peuples ils se réveillent. Le capitaine Ibrahim a fait quelque chose et le président élu Donald Trump a fait la même chose que le capitaine. Je me suis assis et puis j'ai regardé les deux hommes là comme ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce que le capitaine a fait? Si vous suivez l'actualité comme moi, après le conseil des ministres, il a fait ce qu'on appelle l'arbitrage budgétaire. L'arbitrage budgétaire, je demande au président Assimi Goïta de faire aussi l'arbitrage budgétaire. Je demande au général Tiani, en tout cas, à tous les présidents qui veulent aider. Parce que j'ai entendu le ministre de la fonction publique, le ministre d'État Bassolma, qui disait il a été surpris de voir comment le capitaine Ibrahim maîtrise les dossiers de chaque ministre. Les ministres sont venus, un à un, ils ont passé avec leurs conseillers. Par rapport à leur budget, Ibrahim a étudié chaque budget avec séance tenante. Voilà ce qu'il faut enlever. Voilà là il faut faire. Voilà là il faut faire. Voilà c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il a fait l'arbitrage budgétaire. Il dit il faut que les fonds soient rationalisés pour des besoins plus urgents. Il dit ça sert à quoi de payer des frais de mission de quelqu'un à 10 millions alors que dans des villages, des régions, même à Ouagadougou, les gens n'ont pas accès à l'eau potable. Au moins, ces 10 millions pourront permettre de faire des forages. J'ai dit, waouh. Alors, qu'est-ce que Donald Trump a fait? Donald Trump a nommé Elon Musk, et puis il y a un jeune là qui est d'origine indienne, il vient de l'Inde, mais c'est un homme d'affaires, il a ouvert des business, il est bien posé. Il a nommé les deux. Il a créé un poste, hein, ça n'existe nulle part dans le gouvernement. C'est la première fois qu'on crée ce poste-là. Il a parlé en français simple, hein, c'est la réorientation, c'est d'établir un budget efficient. C'est-à-dire, l'argent qui sort bêtement, il faut arrêter. Donc, il faut récupérer l'argent et orienter ailleurs. Et c'est ce que Trump, il a mis ces deux hommes-là pour faire exactement ce que le capitaine Ibrahim est en train de faire au Burkina. On peut détester le capitaine, on peut détester la transition, on peut détester Assimi, mais si le capitaine n'avait pas vu le jour, si le capitaine n'était pas président au Burkina, je vous pose la question, qui allait faire ça? Mais maintenant, vous avez vu que le capitaine a fait, non? Chaque président va essayer maintenant de l'adapter à son niveau, pas forcément au sein de l'AES,
mais observé dans d'autres pays africains qui n'ont rien à voir même avec l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est le président même. Et Ibrahim, lui, l'a parlé d'arbitrage budgétaire. Trump dit il faut rationaliser le budget. Donc c'est Elon Musk. Et puis ils vont le faire gratuitement. Et Elon Musk, il ne prendra pas un centime. Comme l'homme le plus riche du monde, de la Trump lui dit de faire quelque chose. Allez les trouver un peu, réfléchissez un peu. L'homme le plus riche du monde. Il n'y a pas quelqu'un devant lui. Je crois que j'ai vu les